Hello tout le monde, c'est Rio433 du Sud, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Alors, je vais faire une autre vidéo justement pour parler des mangas. Comme vous pouvez le savoir, je suis fan des mangas, donc comme ça peut se voir autour de moi. Et du coup, lors de ma première vidéo, j'ai parlé de Dragon Ball Super et de ces petits trucs qui n'allaient pas. Donc voilà, cette fois-ci, je vais m'attarder à trois mangas en particulier. Trois mangas, ou plutôt deux mangas qui ont marqué notre époque, ou plutôt qui ont été, pas marqué notre époque que ce que je dis, qui ont été pas trop connus justement. C'est le contraire en fait. Du coup, ils n'ont pas été connus de trop de gros succès vers l'époque de 2007. Donc ça, pour ceux qui connaissaient cette époque, moi j'étais justement ado à cette époque-là. Et du coup, c'est vraiment des mangas qui n'ont pas vraiment bien marché. Et le troisième, justement, manga, c'est un manga assez récent, mais qui a vraiment fait un flop. Donc on va y revenir. Alors le premier manga, c'est quoi? C'est bien sûr celui-là. Donc je fais, mon top 3 des trois mangas que je préfère. Donc là, c'est dans l'ordre. Hein. Donc celui-là que j'adore, et après jusqu'au celui-là que j'accroche pas trop. Alors, on va parler de celui-là, Bobobo. Bobobo. Pour ceux qui connaissent, Bobobo, c'est un manga créé par Yusho Sawai en 2001. Il s'est fini en 2005. Il y a eu à peu près 21 tomes, mais je vous déconseille de lire ce livre parce que ces BD en tout cas parce qu'ils sont moches. Ah, sérieusement, je l'ai lu, mais je préfère l'animé. L'animé est 10 fois meilleur parce qu'on voit les voix des personnages et tout, et c'est 10 fois plus hilarant que la BD. Alors, faut savoir que c'est une grosse parodie de manga, c'est peut-être pour ça que ça a été un petit succès au Japon, mais non pas en France. Je rappelle en France, les versions françaises sont assez dégueulasses, notamment pour DBZ, comme pour ceux qui s'en souviennent, mais des fois il y a des versions comme Death Note qui est pas mal. Donc, pour celui-là, on va dire le manga Bobobo. Comme je dis, c'est un exemple typique de manga là, à la sauce japonaise, avec l'humour japonais et tout ce qui s'ensuit. Chose que voilà, comme en France, on ne peut pas transcrire des fois les humours des japonais, et du coup on est obligé de les dialogues changent, et les doubleurs français sont obligés de changer leur texte pour un public un peu plus français, pour qu'ils comprennent un peu plus en fait, pour que le public comprenne un peu, pour que voilà, comme je disais, pour que le public comprenne. C'est vrai qu'au Japon en fait ils sont beaucoup décalés sur l'humour, et l'humour est omniprésent là-bas, et du coup c'est vrai que vous faire des blagues avec, ou des gags avec un petit peu la religion, leur culture, en France, ça va pas trop bien passer parce que personne va forcément connaître, et c'est censé destiner à un public normal, c'est censé destiner à un public de France. Excusez-moi, je pas fait exprès. Et du coup, voilà. Alors, Bobo, bon, je vais vite pas m'attarder là-dessus. Alors, genre, je disais, justement, c'est un cliché. Et des clichés comme la fille rose, la beauty, avec les cheveux roses, comme la plupart des mangas. Et on a aussi, bien sûr, le petit hérisson, là, Patch avec donc il y a des pics, on dirait, pour moi ça fait un peu une référence à Sonic du jeu vidéo. Et on a aussi le gamin blanc là avec les cheveux blonds qui a la coupe à la Yu-Gi-Oh! Pour moi c'est un petit peu la même coupe, hein, avec les pics et tout. Et du coup on a aussi le héros Bobobo avec la coupe afro et ses poils de nez. Donc voilà, il peut utiliser tous ses poils de nez, tous ses poils de son corps en tout cas. Donc heureusement qu'il n'ait pas utilisé certains poils de son corps, si vous voyez ce que je vais dire. Bon bref. Alors le manga c'est quoi? Alors l'histoire c'est vite une histoire bateau en fait, mais c'est vraiment, il s'attarde pas trop dans l'histoire. En fait le manga s'attarde pas trop sur l'histoire en fait, hein. Il passe de temps en temps dessus, mais c'est vite fait. Alors l'histoire c'est quoi? Et c'est véridique l'histoire, hein. C'est genre un empereur chauve qui justement contrôle la terre, et c'est un empereur, il s'appelle l'empereur 3 Boula 0 troisième du nom, et du coup il a sous ses ordres des anti-capillaires ou des Thunderflingers pour la française. Et du coup, les Underflingers sont là on va dire, pour couper les cheveux de tous les habitants. Du coup, l'histoire commence avec Beauty qui se fait attaquer par un des Underflingers et Bobo la sauve. Voilà un petit peu l'histoire de ce manga. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, si vous voulez mon avis. Alors bon, je vais pas me trop m'attarder là-dessus, comme j'ai dit. Donc c'est un manga super marrant, je le conseille parce que franchement, il est vraiment. Si vous tapez des barres de rire comme moi je me suis tapé, c'est incroyable. Alors la version française, je vous le déconseille aussi parce que c'est pas très marrant, mais en version japonaise, c'est extrêmement marrant. Genre, vous prenez la logique des mangas et vous la inversez. Et comme j'ai dit, il y a pas mal de clichés ou de références à des mangas comme DBZ, Senseiya ou Okuto no Ken ou Gundam Seed. Donc à vous de les retrouver, de vous amuser à les retrouver. Donc je vais pas m'attarder là-dessus, comme j'ai dit, et on va passer au manga suivant. Alors le manga suivant. Faut savoir qu'il a connu. Il a été dans la même année que Bobo, je dois le dire. Il a été dans la même année, mais il n'a pas été. Il a été moins connu, je pense. Alors, c'est Zatch Bell, ou plutôt en japonais Konjiki no Gatch. Alors, c'est un manga créé par Makoto Riku en 2001, et il a été fini en 2005. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'était pour Bobo, excusez-moi. Non, ça a été fait en 2001, il est fini en 2007. Du coup, et l'anime était fait en 2003 et c'est fini en 2006. Alors,
Konjiki no Gatch, c'est justement en fait. Bon, Gatch c'est lui, mais c'est en japonais, donc ça à la base, c'est en français, c'est Zatch Bell. Je sais pas pour Bell, mais bon. Ouais, parce qu'en fait, ouais, je crois que non, le manga, c'est Konjiki no Gatch Bell. Mais bon, ils ont pris Zatch Bell. Alors, l'histoire, c'est quoi en fait? Pour vous situer un petit peu, c'est genre tous les 1000 ans, en fait, il y a 100 démons qui arrivent sur Terre. Et justement, ils sont là, ils doivent se battre justement pour succéder au roi des démons. C'est-à-dire qu'en fait, tous les 1000 ans, il y a un nouveau roi qui va changer. Du coup, ils envoient 100 démons avec leurs livres. Et en fait, le but, c'est de s'associer avec un humain pour pouvoir affronter les autres démons et sortir vainqueur. Donc c'est comme un peu comme l'Anta, il y en a 100 qui arrivent, il doit en rester qu'un au final. Du coup, bah, tous les démons vont s'attaquer et vont se battre pour gagner. Du coup, ils ont des livres magiques, justement, que vous voyez là, avec des formules magiques, donc des formules d'attaque, de défense, peu importe. Et du coup, leur but c'est de brûler le livre de l'adversaire. En tout cas, et quand le livre est brûlé, bah, le démon repart dans son monde. Et voilà, donc c'est le but un petit peu de ça. Donc l'histoire c'est quoi? Bah, c'est justement Kiyomaro Takamine qui est âgé de 14 ans, c'est un peu un surdoué. Et du coup, c'est ça qui est intéressant parce que dans le manga, il va être. Genre, c'est bien de mettre quelqu'un de surdoué parce qu'au moins il peut réfléchir à des tactiques et tout. Et ça qui va être intéressant. Alors, il a 14 ans, c'est un peu comme je dis, c'est un surdoué. Et du coup, en classe, il va pas trop il va pas trop être trop aimé parce que tout simplement c'est un surdoué, du coup tout le monde va un peu le dénigrer, tout ça. Et donc le père de Kiyomaro, qui est un peu en Angleterre normalement va découvrir un peu auparavant Zatch, et du coup avec un livre inconscient, apparemment il aurait perdu sa mémoire. Et du coup, il envoie pour son anniversaire à son fils, il envoie ce garçon avec une lettre en disant comme quoi il avait retrouvé, qu'il espère justement qu'il va se faire ami avec lui, qu'ils vont bien s'entendre. Et Zatch justement a fait une promesse à son père, au père du garçon, qui va se faire des amis et qui restera plus seul. Et du coup, il va se lier des amitiés avec lui. Et voilà. Et pour revenir au livre, en fait, le livre permet d'avoir, comme je l'ai dit, d'avoir des formules magiques, mais ils peuvent être lus. En fait, le livre en lui-même est illisible. Tout le texte est illisible, mais sauf qu'en fait, quand le démon devient plus fort, une formule ça, apparaît et devient lisible cette fois-ci. Et ça va permettre en tout cas au partenaire du démon de devenir plus fort lui aussi. Donc voilà, donc c'est intéressant, c'est un bon manga, je vous le conseille, franchement il est vraiment beaucoup, il y a un peu d'humour, rien de combat, donc pour moi il était intéressant. Alors on va plus s'attarder là-dessus aussi, et on va parler du dernier manga. Alors comme j'ai parlé de deux mangas, c'est des mangas qui ont été à l'époque, bon moi j'étais encore ado, et j'adorais ces deux mangas. Après celui-là qui est arrivé un peu plus récent, donc du coup c'est celui. Donc voilà, le dernier manga que je vais parler, c'est Buster Kill. Buster Kill, alors Buster Kill a été. C'est un manga fait par Kenshiro Sakamoto. Il a été fait en 2008 et il s'est fini en 2012. Donc en fait, il n'y a que 12 volumes dessus. C'est un peu bizarre, je le sais, mais voilà. Donc si ça vous dit quelque chose, cette image vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal parce que c'est un peu plagié sur Fairy Tail. Le gars s'est inspiré un peu de Fairy Tail, notamment, ben regardez, je vous mets le livre à côté et vous allez voir un petit peu qu'on a un peu la même référence, un peu la même présentation que des personnages. Pour le tome 1, c'est le tome 1 tous les deux, d'accord? Donc voilà, donc on voit un peu Natsu, la fille blonde et un petit animal. Donc c'est un petit peu la même chose. Donc alors moi j'ai acheté les livres parce que la série j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Donc voilà, Buster Kill. Donc franchement je vous le conseille, il est très bien. Alors comme je dis, s'il n'a pas marché, c'est justement parce que tout simplement il s'inspire beaucoup de Fairy Tail, et c'est pour ça que je vais dire pourquoi. Alors tout d'abord parce que l'histoire c'est quoi? C'est Kill, qui est un dragon singe à la base, qui a été transformé par un dompteur de monstres, Shiva, un célèbre dompteur de monstres, qui l'a transformé en humain. Alors faut savoir que dans le monde Buster Kill, les monstres s'associent avec des humains, et les humains sont des dompteurs de monstres, et du coup ils peuvent, en fait, grâce à des mélodies, ils jouent avec leurs instruments de musique, ils jouent des mélodies pour augmenter la puissance de leurs monstres. Alors voilà, donc Kill est justement un monstre de type rang S, donc le dragon singe est un type de rang S du coup, et du coup Kill va être vénère face au dompteur de monstres Shiva, et il va essayer de le retrouver pour lui faire payer et qu'il lui rende son apparence d'origine. Et c'est là qu'il va rencontrer la vie qui est une fille avec son petit démon, son petit cochon démon, comme vous voyez là, un petit peu plus. Voilà, et en fait elle a une guitare et elle peut jouer des mélodies pour augmenter la puissance de son petit cochon. C'est un petit cochon qui crache du feu, d'accord. Et du coup il va rencontrer la vie, et il va faire connaissance d'elle. Il va apprendre que justement la vie est l'apprentie du maître Shiva qui l'a transformé en humain. Et du coup ils vont s'associer tous les deux pour le retrouver, et du coup la vie va retrouver au fur et à mesure la trace de son maître, et elle va retrouver notamment des petites notes de musique qu'elle peut jouer pour rendre à Kill une partie de son corps, comme pour vous le voir dans ce
dans cet exemple là, on voit un gros bras de dragon. Et du coup, avec des écailles, du coup, c'est une des parties du corps de Kill qu'il a retrouvé. Et là, le mec, vous voyez, c'est Blue. Alors, Blue, c'est un peu, pour moi, c'est un peu le rival un peu le rival de Kill aussi. Et c'est aussi un peu le rival dans Fairy Tail de. C'est un peu la même chose entre Nasu et Grey. Alors, si je dis que ce truc, pour moi, il y a une chose importante que faut que vous sachiez, le gars, Blue, a la maladie des transports. Et oui, comme Natsu de Fairy Tail. Et oui, c'est pour ça que je me dis, ça m'a mis la puce sur l'oreille. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh non, et oui, en fait c'est ça, c'est exactement ça. Alors, ils n'ont pas voulu mettre, la maladie pour Kill, mais parce que sinon ça aurait été un peu trop gros. Mais je pense que c'est peut-être pour ça que le manga n'a pas trop marché. Ils ont dû vous dire, il n'y a pas de nouveauté, c'est vraiment ils ont vraiment inspiré trop de Fairy Tail pour faire ça. Donc voilà. Donc je suis vraiment déçu parce que l'animé n'a pas eu d'animé parce que tout simplement la série est trop courte pour en faire un animé. Donc du coup le manga est repassé à la trappe. Il était éphémère. Donc voilà pourquoi je trouve ça dommage et moi j'aurais bien voulu connaître la suite. Bon, en tout cas, il est fini, donc n'hésitez pas à venir le voir aussi. Donc, alors, voilà, donc je vous remercier tout d'abord pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un petit pouce ou de commenter si vous avez des choses à dire, ne vous inquiétez pas, ça me fera plaisir. Donc, du coup, n'hésitez pas à venir aussi voir ma chaîne et voir les autres vidéos. Et moi, je vous dis à